Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs dans la lumière d'Allah, dis-moi, toi qui écoutes ces mots, toi qui te tiens parfois seul dans le silence de ta chambre, est-ce que ta prière peut encore être acceptée après avoir regardé ce qui est interdit? Peut-être que tu as ressenti cette culpabilité, ce doute, ce poids qui te serre la poitrine après avoir succombé à une tentation que tu regrettes. Peut-être as-tu pensé, mes prières ne comptent plus, Allah ne peut plus me pardonner. Aujourd'hui, sur Rêve d'Islam, nous allons explorer ensemble ce questionnement profond. Nous allons plonger dans les méandres de la conscience humaine, dans la lumière et l'ombre de l'âme, pour comprendre ce que dit Allah sur le repentir, la prière et le retour sincère vers lui. Si tu veux comprendre comment transformer la culpabilité en lumière, comment retrouver le chemin de la sincérité dans la prière, alors abonne-toi à la chaîne et prépare ton cœur à un voyage intérieur. Un voyage vers la miséricorde et la guidance d'Allah. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question brûlante. Est-ce que la prière de celui qui regarde le porno est vraiment acceptée? Prépare-toi à explorer ce mystère avec sincérité, à écouter ton cœur et à découvrir la beauté du retour vers Allah, même après tes erreurs les plus lourdes. Lorsque le croyant ferme la porte de sa chambre, il croit se protéger des regards du monde extérieur. Il tire les rideaux, éteint la lumière et s'enferme dans l'obscurité, persuadé que ce moment lui appartient seul. Dans cette solitude apparente, l'esprit se relâche, et parfois, il se laisse emporter par des images interdites, des désirs qu'il combat pourtant dans le silence de son cœur. Il pense que personne ne voit, que personne ne sait. Et c'est là que réside le piège, car Allah, Al-Basir, le clairvoyant, voit tout. Chaque pensée fugace, chaque souffle du cœur, chaque regard que l'on croit caché. Il connaît le secret, même plus caché encore. Sourate Taha 27. Ces mots résonnent comme un écho dans l'âme. Ils rappellent que ce n'est pas seulement l'œil qui observe, mais que le cœur lui-même est exposé. La honte, alors, devient un voile épais qui enveloppe l'âme, une sensation d'inconfort et de regret qui pèse sur la poitrine. Le voile de la honte n'est pas seulement une gêne passagère, il est la conscience silencieuse que l'on n'est jamais vraiment seul, que l'âme connaît ses propres faiblesses et que Dieu les connaît encore mieux. Chaque battement de cœur, chaque souffle retenu dans un moment de solitude est une confession silencieuse. Tu te prosternes, tu prononces les mots de la prière. Et pourtant, parfois, tu sens ton cœur lointain, prisonnier de désirs qui le perturbent. La prosternation devient alors un combat intérieur entre la lumière que tu veux invoquer et l'ombre qui persiste dans les coins de ton esprit. Le sentiment de honte peut te paralyser, mais il peut aussi devenir un guide. C'est un signal de ton âme qui te murmure « Reviens à la pureté, reviens à moi ». Écoute le rythme de ton propre cœur. Ce petit battement, régulier et fragile, qui résonne dans le silence de ta chambre. Il te rappelle que la vie spirituelle est un cheminement, un voyage dans lequel la conscience de soi est essentielle. La honte, si elle est comprise, n'est pas un poids écrasant, mais une lumière qui signale le besoin de purification. Elle t'invite à te tourner vers Allah avec sincérité, à reconnaître tes faiblesses sans te laisser sombrer dans le désespoir. Chaque âme, à un moment donné, se retrouve face à ce voile invisible, cette frontière entre le visible et le secret, entre l'humain et le divin. Et toi, spectateur, toi qui pleures parfois dans ta prosternation, toi qui sens ton cœur tourmenté, n'as-tu pas soif de pureté, de lumière, de réconciliation avec toi-même et avec Allah? Dans le silence de nos vies modernes, une lutte invisible se joue chaque jour. Elle n'a ni bruit ni éclat, mais elle est plus intense que n'importe quel affrontement physique. Beaucoup de jeunes, hommes et femmes, se trouvent pris au piège de désirs qu'ils n'avaient jamais imaginé avoir.
Ils sentent une attraction vers des choses qu'ils savent interdites, et pourtant, malgré la honte et la culpabilité, le cœur vacille et la tentation persiste. Ils se battent, ils tombent et se relèvent, et chaque chute, chaque regret est une partie de ce combat invisible. Le djihad intérieur, le véritable champ de bataille de l'âme. Ce combat n'est pas seulement contre un acte extérieur. Il est surtout contre soi-même, contre les pulsions de l'âme, contre les voies de la paresse spirituelle et les ruses de Shaitan. On pourrait croire que le djihad signifie uniquement brandir une épée ou défendre sa communauté. Mais le prophète a éclairé un chemin plus intime, plus exigeant, mais infiniment plus noble. Le vrai combattant est celui qui lutte contre son âme pour Allah, rapporté par Ahmad. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de persévérer, encore et encore, malgré la fatigue et le découragement. Il s'agit de se relever après chaque chute, de reprendre la prière, de renouveler l'intention, de chercher la pureté dans chaque geste, chaque souffle. Chaque fois que ton esprit dit « je ne peux pas », c'est le moment où la foi est mise à l'épreuve, et c'est précisément dans ces instants que l'amour d'Allah devient tangible. Il regarde celui qui lutte, celui qui refuse de se laisser consumer par le péché, même lorsque le chemin est ardu et obscur. Ne te juge pas perdu, même si tu penses avoir échoué 1000 fois. La valeur de ton combat ne réside pas dans la perfection, mais dans l'effort, dans la persistance, dans la sincérité de ton cœur. Chaque fois que tu te bats contre tes désirs, tu affirmes à Allah que tu refuses de laisser ton âme être corrompue, que tu veux t'élever, même pas à pas. Ce combat, bien qu'interne, transforme ton cœur, renforce ton esprit et aiguise ton discernement spirituel. Imagine le jeune qui se lève chaque jour avec la détermination de ne pas céder à l'impulsion de ses désirs, qui ferme les yeux sur ce qui est interdit et qui se prosterne avec humilité et sincérité. C'est ce courage silencieux qui fait de lui un véritable guerrier de la foi, un combattant dans l'ombre, dont chaque souffle est une prière et chaque effort une offrande. Tant que tu continues ce combat, sache que tu es aimé par Allah, car il voit ton effort, il voit ton cœur et il connaît ton intention. Tu t'agenouilles sur ton tapis, le parfum subtil de l'eau de l'ablution encore frais sur ta peau. Tu murmures « Allahu Akbar » et le monde semble se réduire à ce simple instant de rencontre avec ton Créateur. Les gestes sont précis, appris, gravés dans le corps par des années de discipline, mais quelque chose cloche. Tu as récité les mots, les gestes ont été accomplis. Et pourtant, ton cœur semble ailleurs. Une ombre plane sur ta prosternation, un poids invisible qui te rappelle les désirs que tu n'as pas encore purifiés, les images qui continuent de hanter ton esprit. Malheur donc à ceux qui prient, mais dont les cœurs sont distraits de leurs prières. Sourate Al-Ma'oun, 107,4 à 5. Ces mots frappent avec une intensité que l'on ne peut ignorer. Il ne s'agit pas simplement d'accomplir un rituel mécanique, de lever et baisser le corps avec exactitude. La prière, dans sa perfection, exige la présence de l'âme, la sincérité du cœur et la concentration de l'esprit. Quand l'âme est tourmentée par des images interdites ou par le poids du péché, la prière peut sembler vide, dénuée de substance. Elle devient un mouvement physique, presque un simulacre, alors que le cœur reste enfermé derrière des murs de culpabilité et de honte. Imagine le cœur comme une mer calme à laquelle les ténèbres de l'erreur jettent des pierres. Chaque image, chaque pensée qui s'accroche à ton esprit laisse des ondulations, perturbant la tranquillité nécessaire pour sentir le contact divin. Et pourtant, cette lutte n'est pas un échec en soi. Elle est un rappel poignant que la prière n'est pas un simple acte extérieur. C'est un dialogue, un murmure silencieux entre toi et Allah. C'est un espace sacré où la sincérité, même fragile, peut commencer à dissiper l'obscurité. Chaque fois
que tu t'inclines, que ton front touche le sol, laisse ton cœur chercher la lumière derrière l'ombre. Respire profondément, laisse le souffle de la miséricorde t'envahir, et sache que la prière n'est jamais complètement perdue. Même si ton cœur est encore prisonnier de désirs et d'images que tu regrettes, la présence, même minimale, de ton intention sincère est un fil qui relie ton âme à Allah. La douceur de la prière n'est pas instantanée. Elle s'éveille progressivement, à mesure que tu combats le poids de ton propre péché, à mesure que tu persistes dans la sincérité et le repentir. Ainsi, dans le silence de ton recueillement, chaque souffle devient une offrande, chaque geste un témoignage de ta volonté de revenir vers la lumière. Et même si ton cœur vacille, même si ton esprit se perd parfois, chaque prosternation est une graine plantée dans le jardin de ton âme, prête à éclore dans la clarté et la paix. Dans l'obscurité de nos erreurs, il est facile de se sentir perdu, écrasé par la culpabilité et les regrets. On peut croire, dans le silence de nos chambres, que nos fautes nous ont définitivement éloignés de la lumière, que la miséricorde d'Allah n'atteint plus notre cœur souillé, et pourtant, écoute ces mots comme un souffle de vie. Allah ne rejette jamais celui qui revient à lui. Ces paroles sont un phare dans la tempête de nos doutes et de nos chutes. Elles ne condamnent pas, elles accueillent. Elles tendent la main à celui qui a trébuché 1000 fois et se relève encore, à celui dont le cœur est fatigué par ses propres imperfections. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39-53. Lis ces mots lentement, laisse chaque syllabe pénétrer ton cœur. Note la beauté de leur intention. Allah ne dit pas « Ne commettez plus jamais de faute », car il sait que l'âme humaine est fragile et que l'erreur fait partie du chemin. Il ne promet pas l'instantanéité ni la perfection, mais il offre quelque chose de plus précieux, l'espoir et le retour. L'invitation divine n'est pas au jugement, mais à la miséricorde. Elle te dit « Je t'attends, reviens à moi. Peu importe combien de fois tu es tombé, ton retour est toujours précieux à mes yeux. » Imagine-toi, un instant, devant une porte immense, lumineuse, qui s'ouvre doucement sur la clarté. Cette porte, c'est la miséricorde d'Allah. Elle ne se ferme jamais, même si tu as hésité, même si tu as erré longtemps. Chaque pas vers elle est accueilli avec amour. Le repentir n'est pas seulement un mot, c'est une transformation du cœur, un éveil intérieur qui commence par la sincérité, par le regret authentique et par la volonté de se rapprocher d'Allah. Alors, mon frère, ma sœur, ne laisse pas le poids de la honte t'arrêter. L'espoir est toujours là, même quand tout semble sombre. Chaque larme versée pour tes fautes, chaque souffle que tu offres en prière sincère, chaque instant où tu choisis de revenir vers Allah est un acte d'amour et de courage. Allah ne demande pas ta perfection, il demande ton cœur, ouvert et prêt à renaître, à se purifier et à briller à nouveau. N'oublie jamais, le chemin du repentir est toujours possible. Il commence à l'instant où tu décides de lever les yeux vers Allah, de murmurer un astaghfirullah sincère et de croire, malgré tout, que la miséricorde divine est infinie. Dans ce retour, chaque faiblesse devient une force, chaque erreur devient une leçon, et chaque cœur qui se tourne vers lui retrouve la lumière qu'il cherchait depuis toujours. Il était une fois un jeune homme, le cœur lourd, les yeux empreints de honte. Chaque jour, il accomplissait sa prière, mais à la fin de chaque prosternation, un poids invisible continuait de peser sur son âme. Il se demandait, silencieusement, si toutes ses supplications, tous ses gestes pieux, avaient encore la moindre valeur. Les images qu'il avait vues, les désirs qu'il n'avait pas maîtrisés, lui faisaient croire que son lien avec Allah était brisé.
Il se sentait seul, isolé dans sa culpabilité, comme s'il errait dans un désert spirituel où la lumière ne pourrait plus jamais le trouver. Un jour, incapable de supporter ce fardeau seul, il prit son courage et alla voir un savant respecté dans sa ville. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il parla, sa voix se brisant parfois sous le poids. De l'émotion, j'ai honte. Je regarde ce que je ne devrais pas. Ma prière ne vaut plus rien, n'est-ce pas? Le silence tomba un instant, presque palpable, rempli de la gravité de son aveu. Puis, le savant lui sourit, un sourire calme et rassurant, comme celui d'un guide qui voit au-delà des fautes et perçoit le cœur sincère derrière les erreurs. Avec douceur, il répondit « Si ta prière ne valait rien, Shaitan ne t'aurait pas poussé à la délaisser. » Ces mots frappèrent le jeune homme comme un éclat de lumière dans l'obscurité, subhanallah. Quelle sagesse profonde! Dans cette phrase, il sentit toute la grandeur de la miséricorde d'Allah. Le rappel que le simple fait que Shaitan lutte contre lui était la preuve que son lien avec le divin n'était pas rompu. Il comprit que chaque chute, chaque faiblesse ne signifiait pas la fin de sa spiritualité, mais une invitation à persévérer, à revenir avec humilité et sincérité. Il quitta le savant ce jour-là avec un cœur plus léger, empli d'une détermination nouvelle. Chaque prosternation devint alors un cri du cœur, un murmure intime vers Allah. Il apprit que la valeur de la prière ne réside pas seulement dans la perfection des gestes, mais dans la persistance du cœur à revenir vers lui, malgré les épreuves, malgré les erreurs. Et c'est là la beauté de la foi. Allah aime les cœurs qui se tournent vers lui encore et encore, même si les pas sont hésitants, même si les chutes sont fréquentes. Chaque prière, chaque acte de repentir sincère est une lumière qui éclaire l'âme, un pont qui rapproche de la miséricorde infinie. Le jeune homme découvrit que la persévérance, le retour constant et l'intention pure sont les véritables trésors de l'âme humaine. Regretter n'est qu'un premier pas. Il ne suffit pas de murmurer des mots ou de laisser le cœur se tourmenter dans le silence. Le vrai changement commence par l'action, par la décision consciente de transformer sa vie, de fermer les portes qui mènent au mal et d'ouvrir celles qui conduisent à la lumière. La purification de l'âme n'est pas une magie instantanée, mais un processus actif qui demande courage, discipline et persévérance. Imagine ton environnement comme un miroir de ton âme. Les images que tu regardes, les pensées que tu nourris, les conversations que tu écoutes, tout cela façonne ton cœur. Si tu souhaites que la lumière pénètre, commence par protéger ton esprit. Éloigne-toi de ce qui t'attire vers le péché. Remplis ton quotidien de connaissances bénéfiques, de récitation du Coran, de méditation et de bonne compagnie. Chaque effort conscient est une pierre posée sur le chemin de la purification. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. Ces mots résonnent comme un guide lumineux. La prière n'est pas simplement une obligation rituelle. Elle est un bouclier spirituel, une source de protection contre ce qui corrompt le cœur et écarte l'âme de la vérité. Mais ce bouclier ne fonctionne que si tu l'utilises pleinement, si chaque geste, chaque supplication, chaque prosternation est accomplie avec sincérité. Ne te contente pas de réciter mécaniquement, vis ta prière. Que tes mouvements soient l'expression de ton repentir, que tes mots soient un cri de cœur vers Allah, et que ton esprit reste attentif, concentré, présent. Le processus de purification implique également de reconnaître tes faiblesses sans t'y attacher. Il ne s'agit pas de te juger ou de te blâmer, mais de prendre des mesures concrètes pour t'élever. Change ton environnement, bloque ce qui t'éloigne de la droiture, remplis ton temps de pratique qui nourrit son âme, comme la lecture des versets du Coran, le dhikr et le service aux autres. Remplis ton esprit de lumière,
et tu verras ton cœur suivre naturellement. Chaque action sincère, chaque pas vers Allah, a le pouvoir d'éteindre le feu du péché, même petit à petit. La transformation ne se fait pas en un jour, mais à force de constance et de persévérance. Tu apprends à remplacer les habitudes destructrices par des habitudes constructives, à remplacer l'ombre par la lumière, jusqu'à ce que ton âme sente le calme, la pureté et la joie de revenir à Allah, pleinement conscient de sa miséricorde et de sa guidance. Alors, face à cette question brûlante, une inquiétude qui ronge l'âme de nombreux croyants: est-ce que la prière de celui qui regarde le Père-Nous est vraiment acceptée? Le doute s'installe dans le cœur, et les mains tremblent au moment de se prosterner. La réponse, pourtant, n'est pas simple ni mécanique. Elle ne se mesure pas en action parfaite, ni en absence totale de faute. L'acceptation d'Allah repose sur quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant: l'intention, la sincérité et le retour constant vers lui. Oui, la prière peut être acceptée, même si le cœur est imparfait, si l'âme se tourne vers le repentir. Chaque prosternation devient alors une offre, un cri du cœur vers celui qui voit tout. Elle porte le parfum du désir de purification, l'élan d'une âme qui refuse de s'abandonner à ses faiblesses, l'appel d'un cœur qui veut renaître, se relever et se reconnecter à la lumière divine. C'est ce lien, fragile mais sincère, qui touche le Tout-Puissant et transforme une simple action rituelle en un acte d'amour et de soumission. Mais si le cœur s'enferme dans l'indifférence, si la conscience se fige et que l'âme s'habitue à ses fautes, alors la prière perd sa force, elle devient mécanique, un mouvement vide dépourvu de chaleur et de lumière. L'acceptation n'est pas une question d'absence d'erreur, elle est une question de présence intérieure, de désir de se rapprocher d'Allah malgré l'ombre qui habite le cœur. Chaque prière devient alors un miroir de l'état spirituel. Elle reflète ce que l'âme est prête à offrir, non seulement ce que le corps accomplit. Allah n'accepte que des pieux. Sourate Al-Maïda 5:27. Ces mots frappent avec une puissance tranquille. La piété n'est pas la perfection, mais la conscience, la sincérité et la persévérance. C'est la capacité de revenir encore et encore, de se relever après chaque chute, de persister dans la lumière malgré l'obscurité qui tente d'envahir le cœur. L'acceptation divine devient alors un miroir de l'intention. Elle accueille celui qui se tourne vers elle, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il aspire à devenir. Imagine l'âme comme un jardin. Chaque pensée pure, chaque acte sincère, chaque effort de repentir est une graine qui pousse malgré les vents du péché. Même les ombres peuvent te nourrir la lumière si le cœur reste conscient et vigilant. Ainsi, la prière n'est jamais totalement perdue. Elle est acceptée dès lors que l'âme cherche à se rapprocher, dès lors qu'elle refuse de s'enfermer dans l'indifférence et que chaque mouvement, chaque souffle témoigne d'un désir profond de renouer avec Allah. Ô âme fatiguée, qui a traversé les tourments de la honte, les luttes silencieuses et le poids de tes erreurs, sache ceci: tu n'es jamais définitivement perdu. Tu n'es pas souillé au point que la miséricorde d'Allah ne puisse t'atteindre. Tu es simplement en chemin, sur un sentier qui mène à la purification et à la clarté. Chaque pas que tu fais vers la lumière, chaque effort pour te détourner du mal et te rapprocher du bien, est un pas vers ton Créateur. Même lorsque tu tombes, même lorsque tu penses que tes fautes sont trop lourdes pour être pardonnées, ton cœur est encore capable de renaître, de se tourner vers Allah avec sincérité et humilité. Imagine la douceur de la prière qui t'enveloppe, l'âme qui se libère un peu plus à chaque prosternation, chaque larme versée dans la prière, chaque souffle murmuré en cherchant la guidance d'Allah, vaut plus qu'un millier d'images ou de moments éphémères qui t'ont égaré. Ces instants de repentir, si petits qu'ils puissent paraître, sont des graines de lumière plantées dans ton cœur.
Elles germent, lentement mais sûrement, et finissent par éclore en une paix intérieure que rien ni personne ne peut détruire. Reviens à Allah encore et encore, sans jamais céder au découragement. Car Allah ne te repousse pas, au contraire, il t'attend avec un amour qui dépasse l'entendement, un amour qui embrasse ton cœur fatigué et le transforme. Chaque fois que tu choisis de revenir vers lui, c'est comme si ton âme renaissait, comme si une brise légère dissipait les nuages sombres qui obscurcissent ton esprit. C'est un rappel que la miséricorde divine n'a pas de limite et qu'aucune faute n'est trop grande pour être pardonnée lorsque le cœur se tourne vers Allah avec humilité et sincérité. Et toi, qui écoutes ces mots, permets à cette lumière d'entrer dans ton cœur. Ne laisse pas la culpabilité ou la peur te retenir. Laisse chaque souffle de prière, chaque mot murmuré, chaque effort sincère devenir une source de réconfort et de force. Remplis ton esprit de lumière, remplis ton âme de foi, et sache que chaque pas que tu fais vers la pureté est vu, apprécié et aimé par celui qui connaît ton cœur mieux que quiconque. Si ces paroles ont touché ton cœur, partage-les avec d'autres. Abonne-toi à Rêve d'Islam et permets à cette lumière de continuer à guider ton chemin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.